Jésus. Amen. Tu acclames le Seigneur et tu reprends ta place. Aïe, ah. Salue-moi ton voisin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux m'aider à bénir le voisin? Malgré la pluie, tu es là dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te réjouisse. Je disais à quelqu'un que le Seigneur te réjouisse. Comme le psalmiste le dit, réjouis-nous autant que nous avons été humiliés. Que le Seigneur te réjouisse et que ta réjouissance atteigne le plus haut niveau afin que tu puisses avoir un chant nouveau. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis très content ce soir que nous soyons là. C'est notre 3e soirée de cette édition de Pakambingo UCM du mois de mars. Et c'est d'ailleurs la première édition pour cette année 2023 parce qu'au mois de janvier, on avait le programme de Beraka. Et le mois de février, nous n'avons pas tenu ce programme. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu ne cesse de faire au milieu de nous depuis le lancement des activités du centre missionnaire Manaïm. Et nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je salue tous ceux qui nous suivent en Haïti, vous qui nous suivez en Côte d'Ivoire, vous qui nous suivez au Gabon, vous qui nous suivez au Cameroun, ceux du Sénégal, ceux de la France. Et je salue mon estimé frère le prophète Serge Pambou. Que le Seigneur bénisse abondamment. Vous êtes une très grande bénédiction pour ma vie et pour mon ministère, comme on se l'est dit d'ailleurs la journée sur les réseaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous qui nous suivez à Lubumbashi, ceux de Kolwezi, vous qui êtes à Kasumbalesa, vous qui êtes à Kinshasa, les bien-aimés de Likasi, nous sommes en train de nous préparer. D'ici peu, le centre missionnaire Manaïm sera implanté dans la ville de Likasi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le Seigneur va le faire. Alléluia. Dieu va nous donner la force de conquérir le village et les nations. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Eh bien, ce soir, je suis venu, on va partager la parole de Dieu un moment. Et après quoi, nous allons prier le Seigneur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On va partager la parole de Dieu. On va partager la parole de Dieu. Alors, Hébreux, chapitre 1er, le verset 1er et le verset 2. Hébreux, chapitre 1er, le 1er et le 2e verset. On reste assis, mais on ouvre nos Bibles. Hébreux, chapitre 1er, le 1er et le 2e verset. Vous êtes là? Si vous êtes là, on peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Si vous avez trouvé, on peut lire ensemble. Si vous avez trouvé Hébreux, chapitre 1er, le 1er et le 2e verset. Qui ont trouvé Hébreux? Alors, on peut élever nos voix sans se gêner en lisant la parole de Dieu. 1, 2, 3, go. Parole du Seigneur. Alors, comme nous venons de le lire, je m'efforcerai par la grâce de Dieu à nous libérer à temps. Je vais m'efforcer par la grâce de Dieu. Après avoir autrefois
à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète. Et le premier parler de Dieu ou la première voix de Dieu. Dieu dans ces derniers temps. Donc autrefois, c'est l'ancienne alliance. Autrefois, le Dieu qui a parlé autrefois à nos pères, le Dieu qui a parlé autrefois aux patriarches. Autrefois, c'est l'ancienne alliance ou encore l'Ancien Testament ou encore la dispensation de Moïse ou encore la dispensation de la loi. Il a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc le Seigneur, quand il se met à parler, il peut changer de manière, juste pour que sa parole ou sa voix atteigne l'homme. C'est comme ce que nous est dit dans le livre de Job, qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc le Seigneur, si il t'a parlé dans ton éveil et que tu n'as pas pu capter sa pensée, le Seigneur peut te poursuivre même dans ton sommeil. Il peut venir te parler dans des visions nocturnes, le rêve, le songe. Permettons à ce que ton esprit puisse capter la pensée du Seigneur, puisse capter la parole de Dieu. Or, la Bible déclare, après avoir autrefois, dans les anciens temps, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, ça veut dire ces derniers temps, c'est depuis le temps de l'Église, donc depuis Actes chapitre 2, depuis d'ailleurs la naissance de Christ, jusqu'à notre âge, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Donc, Mbingu Iseme, mars 2023, nous sommes en train de partager la parole du Seigneur autour de notre thématique quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui parle. Et je crois hier, nous avons promis qu'on devait parler de conséquences ou des retombées, des choses qui arrivent quand Dieu parle. Mais je crois que par la grâce du Seigneur, je me forcerai à revenir sur cela la journée de demain. Parce que le fardeau que le Seigneur m'avait donné dans cette introduction, je l'ai pas épuisé. Donc le message que j'ai apporté le lundi, hier, est-ce que je vais apporter aujourd'hui, c'était des choses que je devais dire le premier jour. Donc tout ce que je dis le lundi, et le mardi et le mercredi, est-ce que je vais dire ce soir, ce sont des choses que je devais dire le premier jour. J'ai introduit, je devais poser le base ou le jalon afin de nous permettre de monter en hauteur selon la mesure de grâce qui accompagne ce programme. Donc en lisant la parole de Dieu ici, nous voyons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Mais le problème est que le Seigneur, malgré son parler, malgré la diversité ou le moyen que le Seigneur utilise ou le voie que Dieu emprunte pour que sa parole nous parvienne, le problème avec l'homme, c'est cette dureté de cœur, cette incrédulité, cette insensibilité. Ce qui fait que plusieurs personnes, comme nous l'avons dit hier et avant-hier, nous prions que Dieu nous parle, mais déjà nous fixons à Dieu des limites où nous donnons des méthodes ou le moyen par lequel il va passer pour nous parler. Et même quand nous attendons que le Seigneur nous parle, on veut seulement surtout avec cette onction prophétique, le Seigneur a répandu dans son église au moyen de son esprit. Tous ceux qui ont besoin d'entendre Dieu, ils veulent entendre seulement par la voix prophétique, par ses serviteurs, le prophète, qu'on nous dise que Dieu a dit, Dieu va faire, Dieu va réaliser. Ce qui est intéressant, et j'apprécie cette grâce, la manière dont ça coule et la manière dont ça s'est répandu dans l'église du Seigneur et ici au Congo et sur d'autres cieux. Mais quelque part, nous devons aussi apprendre à méditer la parole du Seigneur. Nous devons apprendre à prêter attention aux événements, aux circonstances, aux réalités, bref, à tout ce qui se passe autour de nous, parce que le Seigneur peut nous parler par
les événements, par les circonstances, par le trahison, par le rejet, par l'abandon, l'homme qui s'attend à la parole du Seigneur doit ouvrir le canot spirituel de son esprit afin que le Seigneur puisse passer par ce voie ou ce moyen pour atteindre cet homme. Et ce que j'aime, c'est que quand Job parle, la Bible déclare, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Donc hier, nous avons dit, Dieu parle parfois pour nous prévenir, ou nous avertir, parce que je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avons dit, parce que dans mon temps, j'ai déjà consommé 14 minutes. Alors, on a dit que le Seigneur, quand il parle deux fois pour nous avertir, il parle deux fois pour nous prévenir sur des choses qui peuvent nous arriver ou que le Seigneur lui-même a prévu, ou le plan machiavélique de l'ennemi. Deuxièmement, nous avons dit, il y a des moments où Dieu parle pour nous reprocher. Nous avons exploité l'histoire de David, de Samuel chapitre 12, à partir du verset 1er. C'est l'histoire de David, Bathsheba, Uri et le prophète Nathan. Après que David ait placé cette lettre entre les mains d'Uri, Uri est allé donner la lettre au général de l'armée, Joab. Et Joab a réalisé ou exécuté ce qu'était la demande de David. On a placé Uri là où David avait demandé que l'on puisse le placer. Uri a été tué. Et après cela, nous voyons le Seigneur envoyer le prophète Nathan. Nathan est allé pas prophétiser à David en lui disant que le Seigneur va te donner un successeur. Nathan n'est pas allé dire à David que le Seigneur va affermir ton trône. Nathan n'est pas allé dire à David que le Seigneur va t'élever ou encore il va te donner la supériorité sur tes ennemis. Là, le prophète est allé reprocher le roi. Il a dit, ce que tu as fait, Dieu n'a pas apprécié cela. Dieu n'a pas aimé. Parce que si tu avais besoin de femmes, tu allais les demander au Seigneur, Dieu allait te donner. Pourquoi tu as pris cette femme d'Uri, ton serviteur? Et Dieu a libéré la sentence. Il a dit, l'enfant d'ailleurs, qui est sorti de tes entrées avec Bathsheba, il va mourir. David a jeûné, David a prié pour que cet enfant ne meure pas. Le Seigneur avait déjà parlé. Donc quand le Seigneur parle, nous voyons également qu'il y a le retombé. Donc ici, dans l'histoire de David, le Seigneur avait parlé pour reprocher son oint. Troisièmement, et c'est là que je vais commencer ce soir. Troisièmement, Dieu parle deux fois pour nous encourager. Il y a des moments où Dieu nous parle pour nous encourager. Il y a des moments où Dieu nous parle pour nous encourager. Il y a des moments où Dieu parle pour nous encourager. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 1er, le Seigneur parlant à son serviteur, il a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas flipper. Il ne faut pas tergiverser. Josué, lève-toi et bon courage. Bien-aimés dans le Seigneur, certes, chacun d'entre nous, même après que Dieu nous ait parlé, l'homme en soi, l'homme a la peur de l'inconnu. Ce qui fait que très généralement, l'homme a du mal à prendre le risque en quittant le confort du présent, faisant le pas de la foi pour rejoindre Dieu afin de vivre l'accomplissement des choses que Dieu a promis dans la vie future. Alors, des choses que nous devons savoir, il y a une différence entre Dieu et les hommes. Il y a une différence entre Dieu et les hommes. Quand un homme, pour ceux qui écrivent des livres, s'élance ou commence à écrire son livre, l'homme commence par l'introduction, il va vers la conclusion. Donc on introduit, on développe, on conclut. Mais quand Dieu veut écrire son livre, le Seigneur ne commence pas par l'introduction. Le Seigneur commence par la conclusion, il va vers l'introduction. Quelqu'un me comprend? Donc quand l'homme écrit, l'homme commence par l'introduction vers la conclusion. Mais quand c'est Dieu qui écrit, Dieu commence par la conclusion, il va vers l'introduction.
Ce qui fait que quand Dieu vient t'annoncer une chose, cela ne veut pas dire qu'il vient de le commencer. C'est qu'il a déjà fini. Il avait déjà conclu. Mais il remonte maintenant vers toi, te donnant l'information de ce qu'il a déjà fait. Mais quand le Seigneur vient t'annoncer, il ne te dit pas que je l'ai déjà fait, il te dit que je vais le faire. Mais en soi, ce n'est pas quelque chose qu'il va faire, mais c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Parce qu'en soi, nous allons d'où nous venons. Eh oh, quelqu'un me comprend? Je disais que nous allons d'où nous venons, n'est-ce pas? On a quitté l'éternité pour le temps. Et là, nous rentrons où? Dans l'éternité, n'est-ce pas? Ce qui fait que Genèse est dans Apocalypse. N'est-ce pas? Genèse est dans Apocalypse. Je ne suis pas venu donner un enseignement eschatologique même. Genèse est dans Apocalypse. Parce que le premier livre de la Bible, si c'était moi, John MacArthur, ou encore le docteur Louis Ségon, je crois que j'allais placer les livres de la Bible d'une certaine manière, pas comme on nous l'a présenté. Parce que quand vous lisez Genèse, tout ce qui est dans Genèse se trouve dans Apocalypse. C'est que avant de vivre dans les temps, on était dans l'éternité. Le Seigneur nous sort de l'éternité, il nous introduit dans les temps. Et dans les temps, nous sommes de pèlerins. Nous avons une mission à accomplir sur la terre des hommes. Et après avoir vécu dans les temps, le Seigneur nous ramène encore dans l'éternité. Alors qu'est-ce qui arrive? Très bien, généralement, l'homme a la peur de l'inconnu. Quand par moment, tu es dans un confort, il y a déjà un bon nombre de choses que tu as déjà maîtrisées. Non, moi quand je sors, je peux avoir ceci, je peux avoir cela. Et Dieu vient, il te lance l'appel. Il te dit, quitte là où tu es, suis-moi. Parce qu'avec toi, je ferai telle et telle autre chose. Même après avoir entendu ou reçu l'instruction de Dieu, l'homme a la peur de l'inconnu. Pourquoi? Parce que très généralement, l'homme a besoin des assurances. L'homme a besoin de garanties. L'homme a besoin de choses qui vont vraiment lui donner ces assurances ou cette garantie qui fera à ce que ce dernier ne puisse pas avoir peur. Mais quand le Seigneur te dit, suis-moi, et tu ne vois rien, on suit Dieu en tâtonnant, ce qui fait que nous ne suivons pas Dieu au rythme de ses pas. Par moment, nous traînons les pas. Pourquoi? Au cas où ça ne marchait pas, on fait quoi? On va replier pour récupérer ce qui est derrière. Voyez-vous? Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, Jésus a dit aux disciples, précédez-moi. Lui, il est resté de l'autre côté. 3h ou 4e veille de la nuit, la Bible déclare, les disciples ont vu Jésus en train de marcher sur le pont, en train de marcher sur la mer. Il était en train de marcher sur les eaux. Jésus marchait sur les eaux, calmement, il marchait sur les eaux. Et quand les disciples le regardent, ils se sont écriés, c'est un fantôme. Jésus dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit, ok Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne sur toi, en train de sauter, en train de voler, non, en train de faire quoi? De marcher aussi sur les eaux. Jésus a dit quoi? Viens. Pierre sort. Et arrivé un moment, Pierre s'est rendu compte qu'il était vraiment en train de marcher sur les eaux. Et quand il s'est rendu compte qu'il était sur les eaux, il a commencé à faire quoi? À s'enfoncer. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Jésus a tendu la main, il a saisi Pierre. Ok? Donc, Pierre était déjà à 1 mètre de Jésus. Parce que ta main ne peut arriver que là où ton dernier pas arrive. C'est que Pierre était déjà là. Alors par moment, quand le Seigneur arrive, Dieu nous parle pour nous encourager. Lève-toi, vaillant homme, je suis avec toi. Tu traverses des moments très compliqués. Et quand tu arrives dans la présence de Dieu, il y a quelqu'un qui arrive, tu dis, mon frère, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, essuie tes larmes, je suis là. Ça, c'est aussi la prophétie. Alors il y a maintenant plusieurs personnes qui traitent certains prophètes d'être des prophètes mineurs
Parce qu'elle ne donne pas les noms des gens, ne donne pas les dates de naissance des gens, ne donne pas des précisions et tout ce qui va avec. Non, non, nous devons apprendre à différencier la parole de connaissance de la prophétie. Alléluia. Donc il y a des prophéties qui viennent pour consoler, pour fortifier, pour encourager. Lève-toi. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué ne reste pas là. Il ne faut pas avoir l'âme abattue. Relève-toi. Prends le courage. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays ou la terre que j'ai promis à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc il y a des moments comme ça où tu es tellement abattu, tu es abattu. Tu arrives dans la présence de Dieu, le Seigneur arrive. Et te dit, mon fils, ma fille, je suis là. Je vais le faire. Je vais accomplir. Et ma prière élevée de mon cœur est qu'en cette saison, que le Seigneur t'encourage. Toi, qui ne voyais plus les lueurs d'espoir, que le Seigneur utilise de voies et moyens pour t'atteindre avec des messages d'encouragement. Et d'ailleurs, moi-même, je vais prophétiser sur quelqu'un en te disant, le Seigneur a dit dans sa parole, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Même si tu es exposé au rejet, les hommes t'abandonnent. Partout où tu arrives, il y a la traîtrise, il y a l'abandon, il y a le rejet. Je voudrais te dire que celui qui est avec toi est plus présent que ceux qui te rejettent. Oh my God. J'étais en train de dire à une sœur, tu as perdu l'estime de soi parce qu'il y a un homme qui t'a déçu. Lui, il a fait le choix de partir, mais il n'a pas influencé Dieu de te quitter. Oh mon Dieu, il est parti mais il n'a pas influencé Dieu. Le rejet des âmes n'influence jamais la sainte et glorieuse présence de Dieu. Alors j'étais en train de dire à quelqu'un, comme ils sont partis, que Dieu est resté, que Dieu puisse faire des choses qui vont te prouver réellement qu'il est là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dis à ton voisin que Dieu t'encourage. Et Dieu le fait. Qui a déjà été encouragé ici? Peut-être tu traversais un moment compliqué, un prophète est venu là donner une prophétie. Après que tu aies reçu le message, tu as senti une force surnaturelle venir et tu t'es dit, ça va marcher. Bien-aimé, ça nous arrive à tous. Même quand le Seigneur m'a donné cette vision, j'avais tellement de prophéties, tellement de détails et de précisions. Il y a même des gens qui m'ont même donné même les noms de l'église sans pour autant qu'ils soient au courant. Mais malgré cela, j'avais peur. Parce que je me disais, est-ce que bon soit s'imiter? Alléluia. Mais vous savez quoi? La confiance que nous avons en notre Dieu, quand il accomplit dans le moins de taille ce qu'il promet, ça donne l'assurance. Donc comme je suis là, si tu viens, tu me dis, pasteur, Dieu t'a dit que dans ton ministère, tu vas acheter des jets privés. Je crois. Je vais d'ailleurs te donner une offrande. Parce que j'ai tellement vu la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses dans ma vie que je n'ai plus peur. Je ne remets plus encore certaines choses que le Seigneur me dit. Donc après ici, il ne faut pas profiter. Hein? Donc vous êtes comme ça, je vois ton nom sur la liste et quand tu entres, parce que quand tu disais Dieu m'a dit, il ne faut pas profiter. Amen, amen. Alors, par moments, il y a des moments où le Seigneur parle pour nous encourager. Tu sens que tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette situation? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi c'est permanent? Et le Seigneur m'envoie pour te dire, il parle pour encourager. Tu peux être en train de faire quelque chose, tu es même dans l'œuvre de Dieu. Tu sens que tout ce que tu fais, rien ne va. Tu as fourni tellement de efforts dans cette entreprise-là. Tu t'es tellement investi dans ce projet-là. Mais à un moment, tu te poses la question, mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette porte finira par s'ouvrir? Quelqu'un peut venir et te dire, écoute, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, il va te bénir dans ton travail. Alors que tu n'as pas un autre travail. C'est ce travail-là pour lequel tu étais d'ailleurs en train de prier que Dieu puisse te donner un autre job. Mais quand la personne arrive, Dieu te dit, non, non, Dieu n'a pas dit qu'il va te changer d'emploi. Seulement là où Dieu t'a placé, il va te bénir. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui croit ici. Il y a quelqu'un qui croit. Parce que pendant que vous êtes en train de dire Amen, je vois un nom comme joli.
Je vois le nom de Jolie. Mais la personne que je suis en train de voir, c'est une femme. Elle est un peu claire de teint, élancée et elle a vraiment la masse. Et le Seigneur me dit, Madame Jolie dont je suis en train de parler, il a un de ses frères qu'on appelle Zoulou. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Il fait trop noir dans la salle. La presse, est-ce que vous ne pouvez pas nous mettre des ampoules dans la salle? C'est trop sombre. Oui, ma soeur. C'est qui Madame Jolie? C'est votre tante. Ok. Et Monsieur Zoulou? C'est mon père. C'est votre papa? Ah, ok. Papa Zoulou va bien? Oui. Pendant que le Seigneur était en train de me donner cette image, ah, on acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Aïe, 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 aïe. Écoutez, pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom de Madame Jolie, le Seigneur était en train de me donner un portrait prophétique. Je me vois à Kinshasa, sur le boulevard Triomphal. Je me dirige au palais du peuple, le palais de la nation. Et là, je vois plusieurs personnes devant le palais du peuple en train de célébrer. Et pendant que les Quinois étaient en train de célébrer, j'ai vu l'un des politiciens qui est incarcéré. Le Seigneur me donne l'image de Jean-Marc Kabound. Oui, elle est dans le parti de Jean-Marc Kabound. Hein? Elle est dans le parti de Jean-Marc Kabound. Il est dans la partie de Jean-Marc Kabound. Oui. Parce que Dieu me dit, cet homme va sortir de la prison. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'étais en train de dire que j'ai vu cet homme sortir de la prison et occuper encore des postes très stratégiques dans la nation. Retenez ce que je suis en train de dire ici. Scott, accompagne-moi. Je l'ai vu sortir. Et pendant que cet homme sortait, il y avait comme le partisan de sa partie politique qui l'attendait comme au palais de la nation. Et j'ai vu des gens en train de célébrer. Les gens étaient en train de célébrer. Les gens étaient dans la joie. Et le Seigneur était en train de me dire, c'est pas pour longtemps. C'est ce que je suis en train de dire. D'ici peu, vous allez le voir encore être réintroduit sur la scène politique. Mais le Seigneur était en train de me dire, pendant que les gens étaient en train de célébrer, je l'ai vu prendre comme un stylo, en train de signer un document sur lequel il y avait une recommandation importante portant le nom de Madame Jolie. Le Seigneur était en train de me dire, cette femme est une femme battante, est une femme courageuse. Elle s'est beaucoup investie dans la partie politique de cet homme. Et le Seigneur était en train de me dire, parler avec elle, qu'elle ne se retire pas, qu'elle
ne lâche pas. Parce que dans le temps qui vient, elle occupera des postes très stratégiques dans cette nation et dans cette province précisément. Et le Seigneur était en train de me dire, cela serait également une porte pour M. Zoulou. Parce que pendant que le Seigneur était en train de me parler, je me vois ce qu'il est la balanda. Croisement, l'avenue qui est devant le bâtiment du 30 Jean s'appelle comment? Je vois croisement qu'il est la balanda Loubilache. Je vois des véhicules entrer en collision. Mais pendant que ces véhicules s'est cogné, le Seigneur a épargné de justesse un accident mortel, une fille du nom de Shekina. C'est ma soeur, ma cousine. La fille de qui? De ma tante, elle aussi s'appelle Jolie. Elle étudie où? Elle étudie au printemps. Printemps c'est où? Hein? De la Révolution. Oui. Ok. Leur maison c'est où? Ils ont déménagé, ils sont en Zambie. Et puis là, elle reste des Kra. Kra ici. Oui. Mais j'ai vu dans mon esprit le croisement de Loubilachi et qu'il est la balanda. Mais la personne que j'étais en train de voir, c'est comme quelqu'un qui venait de récupérer des bulletins à l'école Flora. Est-ce qu'elle a fréquenté cette école? Oui, elle fréquentait Flora. C'est en quelle année? Ça fait 2 ans. Donc là, elle est en 6e, en 4e. En 4e. Oui. Parce que le Seigneur était en train de me dire, la personne, je ne sais pas le décrire, mais la personne que je suis en train de voir, elle n'a pas la taille que tu as. Oui. Elle est mince et élancée. Oui, elle est lancée. Et le Seigneur était en train de me dire que tu bénisses le nom du Seigneur. Parce que le diable cherchait ou est en train de réclamer la vie de cette fille, Shekina. Et pendant que le Seigneur était en train de me parler, le Seigneur me dit, il y a cette opportunité, cette porte, que le Seigneur va ouvrir à ta tante. Mais en soi, Dieu ne le fait pas seulement pour elle, mais le Seigneur le fait beaucoup plus par rapport à la vie de votre père. Amen. Parce que le Seigneur était en train de me dire, il y a un moment dans la vie où dans votre maison, la sécheresse a beaucoup mis les choses sans dessous. Je parle de la stabilité financière. Et le Seigneur était en train de me dire, la sortie de cet homme, retiens cette prophétie et retiens la date d'aujourd'hui. Les jours où tu apprendras que cet homme est sorti de la prison et qu'il est devenu libre, dis-toi que la saison de la visitation de votre famille a commencé. Amen. Il y a des choses que le Seigneur... Les enjeux sont tout autres. Les enjeux sont tout autres. Et le Saint-Esprit, c'est qui Tatiana? C'est ma tante. Son premier c'est un garçon. Tatiana. Non, elle n'a pas d'enfant. Parce que je vois une femme qui s'appelle Tatiana. Mais la femme que je vois, elle a un garçon qui doit avoir 3 ans. Elle n'a pas d'enfant. Et j'entends le nom de Kabambi. Mais le petit garçon que je vois, j'entends les gens crier l'appelant Jojo. Dajo, c'est
veux dire, je veux dire, la nièce de mon oncle. Maintenant, cet oncle est marié avec ma tante, la grande soeur de ma mère. Elle s'appelle comment? Dadjo. Dadjou. On l'appelle Jojo. Donc, elle s'appelle Joël. On l'appelle Jojo. Non, non, le nom de Jojo, je vois un garçon qui peut avoir 3 ans. Et la maman de ce garçon, le Seigneur me donne le nom de Tatiana. Donne-moi une minute. Ah, les races, folie, réclasse, des valides. Replay, sauver, réclasse. J'entends un nom comme Orphée. Orphée, c'est la soeur, les frères de Shekina. Le Saint-Esprit est en train de me dire que tu pries et tu rends grâce à Dieu. Parce que la saison qui est en train de venir est une saison qui va venir avec une très grande stabilité dans votre famille. Mais par rapport à Madame Tatiana, tu vas me voir après ces cultes. On va cheminer avec toi parce qu'il y a des choses qui sont attachées à ta vie et qui est liée à la vie de cette femme. Et le Seigneur me dit, cette femme, je la vois avec un garçon qui est venu au monde en 2020. Le garçon doit avoir 3 ans. Mais pendant que tu es en train de boucher ta tête, je vois comme un tremblement de terre dans les murs. Je vois ces murs en train de... Et pendant que ces murs sont en train de bouger, je vois le logo de MMG en train de sortir dans ces murs-là. Oui, plusieurs de mes oncles, mon père, ma tante, Hein? travaillent là-bas. Hein? J'ai dit mon père, ma tante, Tatiana, mon oncle aussi, travaillent là-bas. Donc votre papa Zoulou, Oui. votre tante Tatiana Oui, et votre oncle travaillent là-bas. oui, et le mari de ma tante. Ok. Donc c'est l'entreprise de la famille. Non, Parce que beaucoup de membres de votre famille travaillent là-bas. parce que mon oncle leur recommande là-bas. Ok. Donc j'ai compris. J'ai compris. Mais ce que le Seigneur est en train de me dire, c'est que tu bénisses la fidélité de Dieu. Mais par rapport à toi, il y a des choses qui touchent trop à toi, que je ne saurais pas dire au micro, que l'on va parler après les cultes. Donc après les cultes, tu me vois, je te dirai des choses que le Seigneur te demande de faire. Et je te dirai de cette femme, Tatiana. Est-ce que ces murs, il y a quelqu'un qui a un projet de travail chez MMG? Je ne dis pas de l'autre côté, je dis ceux qui ont le dos au mur. Vous rêvez de travailler chez MMG? Ouais. Vous voulez travailler chez MMG? Vous avez déjà été en contact avec ceux de MMG? Tu étais chez MMG aujourd'hui? Ok, vous lui donnez le micro. Vous m'avez écrit? Non. Vous m'avez appelé? Non. Vous m'avez donné un sujet de prière que vous allez chez MMG? Non plus. Quand vous étiez en train d'aller chez MMG, vous m'avez vu en cours de route? Non. Non, ok. Oui, vous étiez en train de dire?
J'y étais aujourd'hui parce que je vais d'abord commencer mon stage académique là-bas et après, je disais que je vais faire, après mes études, mon travail là-bas. C'était parmi mes projets. Donc le projet qu'après les études, que tu travailles chez MMG. Oui. Ok, écoute. Moi et toi, on me donne un papier, un stylo. Berger Francis, donnez-moi un papier, un stylo. Donc maintenant là, je vais te faire signer ton contrat, maintenant. Tiens. L'église, c'est l'ambassade céleste sur terre. Donc il y a des degrés. Hein, il y a des degrés. Sur le papier, j'ai écrit Paulin Bombo Pasteur. J'ai mis ma signature. Merci, madame. Reprends ta place. Félicitations. Quand le contrat sera signé, je voudrais que tu reviennes et que tu témoignes que tu as signé ce contrat. Parce que le Seigneur était en train de me dire, Dieu te donne ce contrat parce que dans votre famille, il y avait déjà un degré. Que les femmes soient des femmes ménagères, qu'il n'y ait pas de femmes qui travaillent. Il y a combien de femmes dans votre famille qui travaillent? Une seule. Vous êtes à combien? 11 filles. 11 filles. Mais 11, il n'y a qu'une seule femme qui travaille. Oui. Tu seras la deuxième. Amen. Écoutez, je suis appelé et oint par Jésus-Christ afin d'introduire des hommes et des femmes dans leur destinée. C'est ce que le Seigneur me disait. Et Dieu me dit, parce que toi ce soir tu es monté sur cet autel, il y a un deuil qui était en train de se préparer en Bushimai. On allait vous appeler ici au mois de juin en vous disant qu'il y a un homme de votre famille, un homme important de votre famille qui allait mourir de manière subite par un accident mortel. Qui est l'homme important de ta famille qui est en Bushimai? Souvent, papa part là-bas pour le commerce, mais pour le moment, il est ici. Il part là-bas souvent pour le commerce. Oui. Quel type de commerce? Le commerce de carburant. Il paye ici, il va vendre là-bas. Ok. C'est par avion ou c'est par route? Par route. Oui. Le Seigneur me dit, on allait vous appeler d'ici. Tu m'as déjà parlé de ta famille? Le Seigneur m'a dit, d'ici le mois de juin, on allait vous appeler, on vous dit, il y a votre père qui a connu un accident mortel et il est parti. Le Seigneur me dit, parce que on acclame Jésus, on acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Prends ta place et rentre à la maison avec ton contrat. Ne t'inquiète pas, tu vas le signer dans toute facilité. Il y a quelqu'un qui vient de crier fortement yes ici. Il y a quelqu'un qui a crié fortement yes ici. Ok. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, dans ce genre d'atmosphère, il faut faire très attention. Un acte peut ouvrir le ciel.
Maman, pendant que vous étiez en train de crier, yes. Ok. Le Seigneur me dit en cette saison, il y a Marlène, Yes. Oh God. il y a Ursula, Ok. Ok. que le Seigneur va bénir en leur donnant une chose que Dieu va faire dans votre vie. Ok. 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 Parce que le Seigneur était en train de me dire, quand Dieu m'a donné les noms de Marlène et Ursula, Ok. le Seigneur était en train de me faire voir, je vous ai vu à la montagne, My God. en train de prier, en train de prier. Mais pendant que vous étiez en train de prier, j'ai vu un homme du nom de Dieu donné. C'est vrai. Yes. Et je voyais cet homme Dieu donné comme quelqu'un qui a beaucoup cherché Dieu avec vous. Il est comme votre allié et votre partenaire de prière. Et cet homme de Dieu, c'est un prophète. Ah, c'est vrai, papa. On rafeli de cla, irus, mi te rappli de lo savire clature ni de cloita tu de lo rilachenicle. Ar de la soni de clatu de lo rilachement émetteur de micrable de fer, lo rappli de la stovie. Le Seigneur était en train de me dire, alors que je voyais cet homme à la montagne, il est l'homme par qui Dieu est souvent passé pour vous annoncer certaines choses et certains événements importants de votre vie. Ça, c'est vrai, papa. Mais le Seigneur était en train de me dire, pendant les préparatifs Ok. de son mariage coutumier, vous avez été au four et au moulin. Vous avez beaucoup travaillé et investi dans la vie de cet homme. Le Seigneur était en train de me dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le Seigneur me dit, à cause de votre implication et de votre investissement, je vous vois célébrer votre mariage à vous. Yes. Mais ce mariage sera célébré à la même période avec Marlène et Ursula. Oh my God. Ça, c'est vrai. Et Dieu me dit, Dieu ne le fait pas Ok. seulement à cause de Dieu donné. Ok. Mais le Seigneur le fait beaucoup plus à cause de Philippe. Le Seigneur me parle d'un certain monsieur Ilunga qui a beaucoup servi Dieu. C'est bon, père. Il n'est plus. Yes. Ça, c'est vrai. My God. Rapidova Shimeklaus Alia Daradovelish. C'était parmi les choses qu'il attendait le plus et qu'il désirait voir arriver dans votre vie. Ça, c'est vrai. Mais il est parti avant. Et le Seigneur était en train de me dire, parce que monsieur Ilunga, j'entends Ilunga Saïdi. Le Seigneur me dit, parce que Ilunga Saïdi a sacrifié sa jeunesse en servant le Seigneur. Et le Seigneur était en train de me dire, à cause des larmes de prière et des sacrifices de cet homme, je vois le Seigneur faire. Je me tiens du haut de cet hôtel, je décrète et déclare pour tous les hommes ici et les femmes, pour que les parents ont servi Dieu, pour que les parents servent Dieu, que le Seigneur Dieu de leur sacrifice puisse vous voir, que Dieu vous élève, que Dieu vous relève, que Dieu vous plaît. Aïe, 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 aïe. Si tu n'as pas eu des parents serviteurs de Dieu, Dieu m'a placé sur ta vie. Je décrète et déclare que le Dieu de mes sacrifices, que le Dieu de mes privations, essuie tes larmes et t'honore de la plus belle de manière. Changez-moi la mélodie s'il vous plaît. Arebla shema dalia turadadia pahadeva. Branele memeneha ya dolazish. Urekla senia de levado shami. Le Seigneur
saison, il va réjouir votre cœur. Amen. Parce que le monde de ténèbres avait déjà planifié. Ok. En fait, que moi, Yuma. C'est mon nom. C'est mon nom. On s'est déjà entretenu sur votre famille? Non. Non. Le Seigneur me dit, le monde de ténèbres avait déjà planifié, afin que moi, Yuma, Ok. par rapport au travail, Ok. qu'elle ne puisse pas beaucoup se battre. Ok. Par rapport à l'argent, Ça, aux stabilités. Mais le monde des ténèbres avait déjà pris le mariage là. C'est vrai, papa. Et le Seigneur me dit, c'est parmi les choses qui ont même étouffé le don de la prophétie en vous. Yes. Ça, c'est vrai. Vous êtes une grande servante de Dieu. Ça, c'est vrai. Vous avez sacrifié votre jeunesse à servir le Seigneur malgré les hauts et les bas. Ça, c'est vrai. Et au jour d'aujourd'hui, Yes. quand vous regardez les promesses que le Seigneur vous a faites, le sacrifice que vous avez fait, et là où vous êtes, le Seigneur me dit, cette saison, le Seigneur va vous faire récupérer ce que vous avez connu comme retard dans votre saison. Et le Seigneur me dit, ces choses, il va le faire. Yes. Mais pendant que vous êtes en train de faire le moulolo, Dieu me dit, bénissez Dieu pour aimer Mouchinga. Come on. Yes. Et la dame que je vois, je ne la vois pas au Congo. C'est la deuxième de la famille. Aimer Mouchinga. C'est la deuxième de la famille. Et là où précisément? Et elle est en déplacement. Elle va elle va à Dubaï. Elle va à Dubaï. Oui. Présentement, comme je dis, je ne la vois pas au Congo présentement. Ça, c'est vrai. Le Seigneur était en train de me dire Ok. que vous bénissez le Seigneur pour la vie de cette femme. Amen. Parce que depuis que cette femme, elle est comme une mère de remplacement pour vous. Ça, c'est vrai. Elle n'occupe pas seulement la place de la grande sœur, mais elle est pour vous comme une mère. Le Seigneur était en train de me dire à Moyouma, cette saison dans laquelle vous êtes en train de traverser, le Dieu des esprits de prophètes, Jésus-Christ est le Seigneur des anges. Il est assis. Aïe, 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 aïe. J'ouvre mon cœur ce soir. J'ai béni la vie de quelqu'un. J'ai béni la destinée de quelqu'un. J'ai béni ton éveil. J'ai été béni dans ton sommeil. Que les portes des cieux s'ouvrent comme moi sur ta vie. Que Dieu te bénisse de la plus belle de manière. Yes. Dieu me dit de vous dire, Madame Wayuma, le Seigneur avec vous. Amen. Dieu me dit qu'il est avec vous. Amen. Il répète, il me dit de vous dire qu'il est avec vous. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Faites le planning. Amen. Ajustez ce qui est ajusté. Amen. Et cette saison, Amen. vous témoignerez la grandeur et la fidélité Amen. de Dieu. On m'aide à acclamer Jésus. Pendant que vous mettez votre offrande, Dieu me dit, restez assise. Dieu me dit, il vient d'épargner l'homme de Dieu d'être donné d'un empoisonnement. Il vient d'épargner un esprit d'empoisonnement autour de lui. Le Seigneur me dit, c'est quelqu'un que Dieu va beaucoup commencer à ouvrir de portes du côté l'est de notre pays. Je vois Bukavu, je vois Goma. Je suis en train de voir tous les pays limitrophes de l'autre côté. C'est quelqu'un que Dieu va beaucoup élever. Et la personne que je suis en train de voir, je le vois prophétiser en Swahili. Je vois la personne prophétiser en Swahili. C'est un grand serviteur de Dieu. L'une des choses qui guette son ministère, dis-lui que l'esprit d'empoisonnement, Ok. il prie beaucoup et bâtisse les hôtels. Ok. Écoutez cet esprit, c'est par lequel le diable voudra Ok. à écouter son ministère sur la terre des hommes. Mais c'est quelqu'un que Dieu va beaucoup élever. Retenez ce nom. Ça, c'est- Le Seigneur me dit, en cette saison, il est parmi le voix que le Seigneur va élever C'est au vrai, Congo. papa. Il va marquer sa génération. Yes. Dieu
Je suis en train de voir quelque chose en fait. Je suis. Le Seigneur est en train de me montrer. Je vois plusieurs personnes comme. Quand je dis comme, c'est un langage de style, comprenez-moi. Je vois ces personnes comme autour d'une vase dans lequel il y a comme de l'eau qui est en train de bouillir. Mais l'eau que je vois, l'eau est noire, très noire alors. Et quand je regarde à l'intérieur de cette vase ou cette calebasse, je vois des alliances de mariage comme en train de jaillir à l'intérieur. Mais pendant que j'étais en train de pendant que je suis en train de voir ce que je vois, j'entends les personnes autour de cette vase en train de parler en Chiluba. J'entends des gens parler en Chiluba. J'entends des gens parler en Chiluba. Mais pendant que je vois une des alliances dans cette marmite glisser comme par terre, et j'entends les gens en train de s'exclamer. Comment elle a échappé au contrôle? Comment elle a échappé au contrôle? Comment elle a échappé au contrôle? Et je vois sur l'alliance, je vois comme 4 lettres. La dernière lettre, je ne sais pas bien voir ça. Je vois N, D, U, I et T. Un nom qui commence avec Ndui, quelque chose comme ça. Vous êtes ici, vous portez un nom qui commence avec N, D, U, I, T. Et la dernière lettre, je ne vois pas. Orateliva Deshka. Fini le nom. Ndouite. Tu es du Kasaï. Mais les gens que je vois, j'entends ces personnes en train de parler Chiluba. Votre papa, il est d'où? Bandundu. Bandou. Et votre mère? Bandundu. Bandou. Mais comment tu te retrouves au Kasaï? Ok. Attends. Pendant que le Seigneur est en train de parler, c'est qui Patricia? Je vois une femme s'appelant Patricia. Elle est de Mongala, Baza Bangala. La femme que je vois, Aza Mongala. Je vois le nom qui commence avec M, O, F, I. Oh Seigneur, on acclame Dieu, on acclame Dieu, on acclame Dieu.
que je la vois à Kinshasa. Elle a une de ses soeurs qui s'appelle Claudine. Claudine, il n'y a pas très longtemps, qu'il y a un homme qui s'appelle Élie est venu se présenter dans leur famille pour prendre cette femme en mariage. Je repose la question. Est-ce que tu connais à Kinshasa une femme qui s'appelle Patricia? J'ai une cousine qui s'appelle Patricia. C'est quoi le nom de sa famille? Molofio. Est-ce que Patricia a une soeur qui s'appelle Claudine? Tu as son numéro? Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur était en train de m'amener, parce que ceux qui parlaient en Chiluba autour de cette histoire, c'est une association de personnes qu'on a engagées comme gardiens de l'hôtel de votre famille. Parce que le Seigneur me dit, Patricia dont je suis en train de parler, elle est un peu claire des temps, mais pas comme vous. Un peu élancée. Apparemment, vous avez besoin qu'on parle en privé. Vous voulez qu'on parle en privé? Bien aimé, écoutez, si une famille peut s'associer à une autre famille comme gardien de l'hôtel, combattant le mariage de femmes dans une autre famille, alors je crois que Jésus est mandaté par Jésus-Christ afin de m'associer à tes combats, à tes luttes. Oh my God, je me tiens du haut de cet hôtel, je m'appuie sur l'œuvre salvatrice de la croix. Si je suis appelé par Dieu, je décrète et déclare que Dieu Tout-Puissant puisse engager mon alliance, mes onctions, mes privations, mes sacrifices, afin que ces choses soutiennent l'autel de ta bénédiction, soutiennent l'autel de ton élévation, soutiennent l'autel de ton succès, soutiennent l'autel de ton émergence. Au nom de... Bien-aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus a dit, si un démon est chassé dans un corps, il va où? Dans les lieux arides, n'est-ce pas? S'il rentrait et trouvait que la maison est ornée, balayée, il va rester seul? Non. Il va trouver des associés. Ça veut dire, Akolukaba allié. Batoba renforcer. Tala. Soki na benga mananzambe. Soki bolenga na kabawe pa Yesu. Soki malade mutema na bena na musala nzambe. Tala, nazo bisa mutumo wa zaliwa. Nzambe ya bolenga na ngai. Atalo na miswa mawa. Adombola yo. Afandisa yo. Apambola yo. Akamusa yo. Au nom de... à vos montres, il est quelle heure? 18h38. Je ne sais même pas continuer avec le message. Qui est des Kananga ici? À part les gens que je connais. Je suis des Kananga.
Tu vas bien? On a déjà parlé? Tu es déjà entré dans mon bureau? Tu pries ici? Tu viens de temps en temps? Ok. As-tu déjà lu l'histoire de Mardochée dans la Bible? Tu as déjà lu ça? Oui. Ok. Mardochée avait une nièce qui s'appelait qui? Esther. Et toi tu t'appelles comment? Marie. Toi tu t'appelles Marie. Ok. Attends. Pendant que le Seigneur me parlait de Kananga, je me suis vu comme à la place publique. À cette place publique, j'ai vu des gens en train de parler. Les gens parlaient. Plus les gens que je voyais étaient en train de parler, j'entendais les gens citer le nom de Dorien. Je vais revenir à toi. J'entendais le nom de Dorien. Tu es ici, tu connais quelqu'un qui s'appelle Dorien. Et la personne que j'étais en train de voir, il est du Kasaï occidental. Donc la ville de Kananga. C'est qui Dorien? Un grand frère avec qui vous avez fini à l'université. Que tu as connu à l'université. Il est de Kananga. Oui. Pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom de Dorien, le Seigneur me dit: bénis son nom pour la vie de Pascal. C'est qui Pascal? Je ne connais pas trop de sa vie, mais quand même, j'irai lui demander. Le Seigneur me parle de Pascal à part Dorien. Dieu me parle d'un certain Pascal. Alors que le Seigneur est en train de me parler, je vois cet homme devenir le centre d'intérêt de plusieurs personnes dans sa province. Parce que la personne que je vis, je l'ai vu comme quelqu'un qui a fait les droits. Exactement, il a fait le droit. Et, oh Seigneur, pendant que je suis en train de voir ce que je vois, le Seigneur me dit, il n'y a pas longtemps qu'il a quitté Lubumbashi, il est allé au Kasaï pour enterrer son père. Il a perdu son père il n'y a pas longtemps. Et pendant que le Seigneur était en train de me parler de cet homme, le Seigneur me disait, si tu peux l'atteindre, tu lui dis, Dieu l'a envoyé ici pour finir avec les études. Mais je vois le Seigneur le ramener dans sa province et devenir le centre d'intérêt de beaucoup de ceux de sa province. Parce que j'ai vu les hommes à la place publique en train de citer le nom de Dorien. Mais pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur, je vois à tes côtés un couple. Le Seigneur m'a dit que l'homme s'appelle Bavon. La femme s'appelle Rosette. Exactement. C'est un couple d'un serviteur de Dieu. Exactement. Et pendant que tu dis exactement, ils sont en train de prier pour Fabrice. C'est mon grand frère. Exactement. Fabrice est ton grand frère. Wow. Monsieur Bavon, c'est son père spirituel. Exactement.
C'est mon oncle. Ton oncle. Ouais. Lève-nous s'il vous plaît. Lève-nous. Quand tu passais, ça me touchait. Que ça finisse comme ça. Alléluia. Yele baba, Ce soir, je voudrais que l'on prie le Seigneur. Ma soeur, tu me vois après culte. Tu me vois après culte. La soeur Claire ici. Tu me vois après culte. Bien-aimé frère, je sens dans mon esprit que l'on doit engager les alliances ce soir. Comme je l'ai dit dans la vision que j'ai vue sur la sœur. Si Akab, pour récupérer la terre de Ramoth en Galate, il a fait appel à Josaphat pour renforcer son pouvoir et renforcer son armée. Ce soir, on peut engager les alliances. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu d'Israël. Quand quelqu'un dit Dieu d'Abraham, c'est une alliance que la personne est en train d'engager. Quand quelqu'un dit Dieu d'Isaac, il est en train d'invoquer le Dieu qui a marché avec cet homme. Et il y a plusieurs personnes ici. Je sens dans mon esprit que vous avez fait du bien à plusieurs serviteurs de Dieu. Il y a des hôtels que vous avez bâtis dans la vie d'un bon nombre de personnes. Oh mon Dieu. Je voudrais ce soir que quelqu'un, je ne sais pas comment tu vas prier, que tu engages certaines alliances en disant à Dieu, à mon Père, dans le nom de Jésus, j'engage alliance X, alliance Y à ma faveur. Une alliance est une promesse. Une alliance est une parole de grâce qui est attachée à une juridiction, à une commission, à un roi. Et pour ceux de Manaïm, nous avons des alliances. Les paroles prophétiques ou les paroles primitives que le Seigneur nous a dites. Lève ta main, suis-moi dans la prière. Abba Père, dans le nom de Jésus, je prie et engage les alliances positives dans ma vie et dans ma destinée. Que les alliances soutiennent l'autel de ma vie, soutiennent l'autel de ma destinée. Au nom de... Claque les mains, prie le Seigneur.